Coucou à toutes et coucou à tous. Donc ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo à proprement dit de revue. Et je reviens pour vous parler d'une marque qu'on ne parle pas assez, qui est la marque de Thalia Wajid. Donc Thalia Wajid est une des marques pionnières en ce qui concerne les cheveux naturels. Et finalement, j'ai décidé, parce que c'est quand même des produits qui sont assez abordables, ils ne dépassent pas les 12 $, de m'offrir deux gammes. Mais là, je vais vous parler d'une première gamme qui est la gamme Green Apple et Aloe. Donc, ça ressemble à ceci, le packaging de cette gamme de Thalia Wajid. J'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing, non, le shampoing, le deep conditioner. L'après-shampoing est sorti des années après. Donc, le shampoing, le deep conditioner, le leave-in, les deux crèmes coiffantes, le gel et le edge control. Donc le shampoing que je n'ai plus est un shampoing assez correct. Il mousse moyennement, lave bien les cheveux et n'est-ce pas les cheveux desséchés. Et toute la gamme sent bon, toute la gamme sent la pomme granée. Le deep conditioner, le packaging est assez particulier. C'est en format de bouteille. C'est la première fois que je vois un deep conditioner en format de bouteille. Généralement, c'est dans des pots qu'on retrouve les deep conditionners. Donc le deep conditioner est tranquille. À mon souvenir, il avait une texture un peu gélatineuse, revitalise très bien les cheveux. Le démêlage est plutôt bien. Il y a quand même une glisse assez bonne, permet aux cheveux de pas trop se casser et revitalise super bien. Il y a le leave-in conditioner qui, à première vue, on pense que c'est un leave-in conditioner liquide, mais pas du tout, c'est une crème. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas liquide, c'est une crème. Et ça se vaporise assez bien. Par contre, par moment, c'est pas la première fois que j'achète cette marque. J'utilise Thalia Wajid depuis maintenant un bon 1 an. Sans vous mentir, ça fait 1 an que j'utilise différentes marques, non, différentes gammes de Thalia Wajid. Et je sais qu'elle a changé le packaging au niveau du bouchon parce que certaines bouteilles, le bouchon finissait par être dysfonctionnel et il fallait tout le temps dévisser, verser le leave-in pour pouvoir l'étaler sur ma chevelure. Donc c'est juste le côté vraiment pas top au niveau de son packaging. C'est un leave-in conditioner qui est crémeux comme vous avez pu voir. Hydrate bien les cheveux, mes cheveux absorbent très bien le produit. Oui, depuis maintenant 2 ans, depuis 2020, j'ai pris l'habitude de couper mes cheveux. Donc j'ai fait quand même un bon 2 ans, les cheveux un peu plus courts. Parce que j'essayais de voir comment mes cheveux poussaient et en même temps faire une espèce de égalisation de... Enfin, je voulais faire une coupe assez carrée pour cheveux naturels. Et j'ai bien apprécié. Et là, j'ai envie de refaire repousser mes cheveux. Et j'ai remarqué que mes cheveux sont maintenant à faible porosité. Donc, ça veut dire que mes cheveux n'absorbent plus très bien les produits. Et c'est un peu chiant parce que vous avez cette sensation après les soins d'avoir les cheveux qui sont encore mouillés. Les cheveux sont encore mouillés, tout simplement. Et avec ce leave-in conditioner, je ne vous mentirai pas, mes cheveux absorbent bien le produit et ça me va. Est-ce que j'essaie de démêler avec ça? Non. J'ai jamais tenté de démêler mes cheveux parce que je crois qu'il a un pouvoir démêlant, mais je suis plus trop sûre. J'ai jamais testé le pouvoir démêlant de ce produit-là. Généralement, je me contentais de démêler mes cheveux avec le deep conditioner. Et je veux pas tenter l'aventure parce que je veux faire pousser mes cheveux. Et pour faire pousser ses cheveux, ou plutôt pour conserver une longueur, il faut éviter au maximum la casse. Donc, bon produit pour bon produit pour hydrater les cheveux. Mes cheveux ont bien absorbé ce produit, il n'y a rien à dire. Donc, il y a le Curl Definer et le Curl Elixir qui, selon la marque, n'ont pas la même utilité. Alors, commencer avec le Curl Definer. La première fois que je l'utilisais, c'était comme pour faire un wash and go. Parce qu'ils disent concrètement, c'est fait pour définir les cheveux après les soins ou pour revitaliser les cheveux et donner de la définition. J'ai fait une vidéo, mais je ne sais pas si je l'ai
postée sur YouTube, mais elle est sur Instagram où je montre comment étaient mes cheveux après avoir mis ce produit. Ce produit, pour mieux restructurer, ce produit est beaucoup plus épais que le Curl Elixir. Vous voyez, ça ne coule pas. Je remontre. Voilà. Désolée s'il y a des cheveux. Et vous voyez, ça ne coule pas. Ce n'est pas le cas du Curl Elixir. C'est une texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus lourde. Et j'ai bien apprécié ce produit, plus en ce moment pour les saisons froides, parce que ça nourrit, c'est tellement épais que ça nourrit bien le cheveu. Et si vous êtes une adepte de wash and go ou de faire des coiffures, vous lavez les cheveux, mettre les produits et partir, c'est un très bon produit pour ça. Il n'est pas fait selon les recommandations de la marque pour faire des out, mais je ne vous mentirai pas que c'est un très bon produit pour faire les out, même l'été, car il n'y a pas une grosse quantité de glycérine. En tout cas, pour mes cheveux, c'est très très bon. Je ferai peut-être des démos, je ne sais pas, mais je verrai. Donc, nourrit, défini aussi bien dans les wash and go que sur les twist out ou braids out. Par contre, en tant que braids out, la problématique que j'ai, c'est il faut que je garde au minimum 2 jours les nattes pour avoir un braids out, parce que mes cheveux prennent du temps à sécher. Donc, c'est le point négatif sans être un point négatif, parce qu'à la fin, vous avez de la définition, pas avec une grosse tenue, mais vous avez une définition. Donc, c'est un très bon produit. Si vous voulez avoir les cheveux bien nourris et que ça dure bien longtemps, je vous recommande celui-ci. Le Curl Elixir, c'est une nouvelle boîte, parce que, comme je vous ai dit, ça fait déjà 1 an que j'utilise la marque, 1 an ou 2 ans que j'utilise la marque Thalia Wajid. Contrairement à l'autre, celui-ci est beaucoup plus liquide, ça coule, l'autre ne coule pas. La texture reste quand même assez épaisse, mais vous voyez, celui-ci, cette crème a une consistance qui n'est pas statique, contrairement à l'autre. Ce produit-là, je le préfère l'été parce qu'il est très léger. Sûrement pas waouh au niveau de l'hiver. Je ne vous mentirai pas que je ne me vois pas utiliser ce produit l'hiver. Je me le garde pour l'été quand les beaux jours vont revenir au Canada. Ce produit est destiné pour faire des out, twist out, braids out. Même pour faire des mises en plis. Moi, je ne pense pas pour des mises en plis, honnêtement. En tout cas, pas avec mes cheveux. C'est un produit qui est aussi nourrissant que l'autre, mais je le trouve beaucoup moins nourrissant que le Curl Definer. Mais ça reste un très bon produit. Est-ce que j'ai une préférence? Honnêtement, tout dépend du but, de l'utilisation du produit, mais c'est 2 produits qui se valent. Tout est une question de préférence. J'aime les 2 produits. Mais celui-ci, plus pour l'été. Ensuite, on va parler du gel qui est pratiquement fini. Vous avez compris que j'ai adoré ce gel. C'est mon 3e gel. C'est un gel qui est très bien pour faire des out. Des fois, je le combinais avec le Curl Elixir pour avoir plus de tenue. Mais tout seul, je trouve que la tenue n'est pas waouh. C'est pas un gel qui va vous donner une fixation forte. Ça va être une fixation moyenne quand il est combiné au Curl Elixir. Mais je l'utilise surtout pour plaquer les cheveux. Mais tout seul, je trouve que, comme je disais, la fixation n'est pas très forte. Je suis obligée de le combiner avec, je vous montrerai le produit suivant, avec le Edge Control qui est aussi bientôt fini. Il a duré vraiment très longtemps. Vous voyez la quantité? Il y a très peu de marques qui vous donnent une telle quantité de Edge Control, dans le marché du cheveu naturel. Très peu. Donc, je combine les 2 gels pour avoir cette fixation, ce côté plaqué net, qui va durer toute une semaine. Ensuite, pour pas vous mentir, j'aime bien l'utiliser pour faire mes nattes. Je l'ai utilisé pour faire mes tresses plates ici. Par contre, pas sur cheveux humides. Il faut vraiment que vos cheveux soient secs. Sinon, si vous mettez cette pommade sur cheveux humides, ça va faire des paquets et ça va être difficile de vous tresser avec ce produit-là. C'est le bémol. C'est de ne pas l'utiliser sur cheveux
humide. Sinon, ça va être une catastrophe si vous voulez faire des tresses collées, des twists collés. Ça va être une catastrophe. Il y a quand même une bonne tenue. Je ne mentirai pas, c'est pas une tenue maximale, mais il y a quand même une très bonne tenue et ça rend le tracé et votre tresse plate ou votre twist ou votre vanille plate net. Et pour la quantité et au prix qu'il est vendu, c'est une bonne alternative pour les budgets serrés. Je ne vous mentirai pas. Et pour finir, l'huile. C'est ma 3e huile. C'est une huile, ce qu'il y a de plus basique, honnêtement. Je ne vous mentirai pas. C'est une huile de ce qu'il y a de plus basique. Depuis que mes cheveux sont peu poreux, j'évite au maximum l'huile de ricin. Vraiment, c'est dans des situations d'extrême que je vais utiliser l'huile de ricin. C'est une huile de ce qu'il y a de plus basique, rien de grandiose. Fait le taf, je vais pas me plaindre. Donc voilà, ça reste, comme je disais, une marque dans son ensemble. D'ailleurs, Wajid reste quand même une marque hyper abordable qu'on retrouve en général maximum 12 $. Au-delà de 12 $, c'est un peu du vol parce que les petites boutiques de quartier vous le vendent vraiment pour pas cher. Vraiment entre 10 et 12 $. Et sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas quand je vais mettre cette vidéo en ligne, mais je vous souhaite une très bonne journée. Tout dépend où vous vous trouvez et de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, sur ces petits mots, je vous embrasse et à bientôt.